Bonjour. Correction de l'exercice numéro 4. Donc, nous tirons au hasard une boule dans une urne contenant 4 boules rouges, 3 vertes et 2 noires. Donc ça c'est assez simple, hein. On fait ça en troisième, en second. La probabilité de tirer une noire, donc nous avons dit qu'il y en avait 4. 4 sur un total de 9. Probabilité de tirer une noire, 4 neuvièmes. Probabilité de tirer une verte, il y en a 3. 3 sur un total de 9. Alors ça, je peux le simplifier, ça fait 1 tiers. Et la probabilité de tirer une rouge, c'est 2 neuvièmes. Voilà. Donc ça, c'est une expérience aléatoire. Maintenant, cette expérience aléatoire, alors là, c'est la nouveauté de la première, j'en fais 2. Donc je fais celle-là, et celle-là, je la répète une deuxième fois. Alors c'est un tirage avec remise, hein. C'est ce que j'ai écrit dans l'énoncé, on tire une boule, on regarde la couleur, on la remet, on mélange, et après on tire une deuxième. Donc comment on va calculer les probabilités des différentes issues? Donc je demande de faire un arbre qui va se présenter dans la deuxième question de la manière suivante. Alors d'abord, premier tirage, je peux tirer soit une rouge, une verte ou une noire. D'accord? Deuxième tirage, même chose, puisque je remets la boule dans l'urne. Une rouge, une verte, une noire. Rouge, verte, noire. Rouge, verte, noire. À la fin, j'ai combien de branches? Bon, c'est facile de voir, si je les compte, j'en ai 9. Alors pourquoi 9? Parce que 3 branches qui se recoupent encore en 3, qui se redivisent en 3, 3 fois 3, ça fait 9. Alors l'erreur à ne pas faire, ça c'est le plus important, parce que vous êtes habitué à ça depuis la seconde, c'est de dire que la probabilité de chaque issue là, tirer 2 rouges, tirer une rouge, une verte, tirer une rouge puis une noire, c'est un neuvième. C'est pas ça. C'est pas une chance sur 9 de chaque. Il n'y a pas équipe probabilité, puisqu'on avait vu qu'au départ, les probabilités de tirer rouge, vert, noir, c'était pas les mêmes. Là, c'était 2 neuvièmes, 1 tiers, 4 neuvièmes, 1 tiers et 2 neuvièmes. Donc là, je vais noter les probabilités sur les branches. 2 neuvièmes, 1 tiers, je ne vais pas y arriver, 4 neuvièmes, 2 neuvièmes, pareil ici 4 neuvièmes, 1 tiers, 2 neuvièmes, etc. etc. Là, j'ai 2 neuvièmes, voilà. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je demande dans la question deuxièmement petit b? Je demande la probabilité de l'événement A qui est tirer 2 rouges. Je répète, c'est pas un neuvième, j'ai pas une chance sur 9. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai écrit dans le cours? Je multiplie les probabilités sur les branches. La probabilité de cet événement A, c'est quoi? C'est 4 neuvièmes fois 4 neuvièmes. Et ça fait 4 fois 4, 16, sur 9 fois 9, 81. Je pourrais calculer la valeur décimale ou en pourcentage, bon, je laisse comme ça, c'est pas très grave. Ensuite, je demande quoi? L'événement B, c'est obtenir 2 boules de la même couleur. Donc, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Soit je tire 2 rouges, soit je tire 2 verts, soit je tire 2 noirs. Donc 2 rouges, soit 2 verts, soit 2 noirs. Quelle est la probabilité de cet événement B? C'est la probabilité de celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Attention, je répète, ce n'est pas 3 chances sur 9. Je vais additionner les probabilités de chaque issue. Donc P de B, c'est quoi? C'est la probabilité de celui-là, RR, nous avons dit, on l'a déjà fait, c'est 16 sur 81, plus la probabilité de tirer 2 verts. 2 verts, c'est quoi? 1 tiers fois 1 tiers, plus la dernière, la probabilité de tirer 2 noirs, 2 neuvièmes fois 2 neuvièmes. Égal, je prends ma Casio ou bien ma calculette, je calcule ça, ou je réduis mon ordinateur et je trouve la probabilité. Voilà la méthode. Donc par rapport à la collège et
Seconde, attention, nous ne sommes pas dans un cas d'équiprobabilité dans les expériences indépendantes, la plupart du temps. Des fois oui et peut-être, mais pas dans ce cas-là. On raisonne toujours en multipliant les probabilités que j'ai sur chaque branche suivant l'événement que j'ai.